Messi se retrouve devant ce Porto-là. Oh, Messi, oh, le coup franc, oh, c'est merveilleux, oh, c'est le ballon d'or. De toutes les façons, ils ont gagné, ils ont gagné. Messi n'arrive pas à dire une bonne chose. C'est ça, on a compris. Messi a gagné le ballon d'or, a gagné contre Porto. Il y a un proverbe africain qui dit que, voilà, on se contente du moineau qu'on a en main que de regarder la colombe qui est en haut. Lionel Messi! He's done it again! Perfection. His 50th goal for Inter Miami. Magic Messi avec son maillot rose, n'est-ce pas, flamant rose, de l'Inter Miami. Il est aussi précis qu'il le fut avec le Barça au temps de sa jeunesse. Et l'Inter de l'infatigable Pulga a dominé le FC Porto, lui infligeant une défaite de 2-1 dans ce groupe A. Est-ce que Messi et sa bande de copains qu'on a vu du côté du Barça assez longtemps, qu'on pourrait dire être des pré-retraités sur la pelouse. En tout cas, dans le club, pour cette saison, ils sont qualifiés un peu par hasard. On vous l'a raconté aussi, parce qu'ils ne sont pas champions de MLS. Mais bon, il y a Messi. Est-ce qu'ils sont convaincants ? Pas pour moi. Faut voir. Moi, si on voit les matchs, la première mi-temps, c'était pour Porto. Même ils sont pour marquer un deuxième but. Il y a un poteau qui était Samu, je crois qu'il a frappé. Après, bon, Porto, ce n'est pas non plus la meilleure équipe de l'Europe, et Messi, il a encore du talent. Donc, quand on ne lui demande pas de dribbler 3 joueurs lors de la même action, comme il faisait avec Barcelone, et qu'il s'amuse à être relayeur, passer, évidemment, là, il a un sublime coup franc, en l'occurrence. Le coup franc, évidemment, aussi. Il a la classe encore. Après, est-ce qu'ils vont aller plus loin ? Je crois que dès qu'ils sont une équipe type Manchester City, PSG, évidemment, ça, on verra la différence entre la MLS et les championnats européens. Mais quand même, le FC Porto, c'était pas n'importe qui, Xavier. Oui, alors Porto sort d'une saison très compliquée. Hein. Oui, ils ont perdu leur entraîneur, c'est Benfica et le Sporting qui ont perdu leur président. Oui, qui ont fait la course en tête. Ils ont perdu beaucoup de joueurs importants. Ils ont eu une saison compliquée et ils sont qualifiés parce que effectivement dans le jeu du tableau de qualification, il y avait 2 clubs par pays et donc ils étaient avec Benfica devant le Sporting au bénéfice de l'indice UEFA des années d'avant. Voilà, donc ils méritent. Enfin, ils n'auraient pas forcément dû être là sur les résultats de cette saison. Et puis André Villas-Boas, au cours de la semaine, nous avait avoué que ces joueurs, le président du club, n'avaient pas trop envie de la jouer, cette compétition. Non, parce qu'il... D'ailleurs, ce genre de discours, quand même, de la part du président, de dire ça... On dirait qu'il excuse par avance ses joueurs. Oui, quoi. Exactement. C'est étrange. Le parapluie, alors l'Inter Miami... Parasol. ou parasol. L'Inter Miami en a profité. Ils avaient été quand même assez bousculés par le National du Caire lors du premier match. C'était un miracle qu'ils n'aient pas perdu. C'était le gardien qui a fait tenir. Exactement. Et là, du coup, avec un peu de confiance, ils ont réussi à gagner. Du coup, ils peuvent espérer aller, pourquoi pas, en 8e de finale, ce qui serait une performance tout à fait inespérée compte tenu de leur statut au début de cette compétition. Mais Manuel a très bien dit, c'est vrai que dans le jeu, on l'a vu lors du premier match face au club égyptien, là également, dans le jeu, l'Inter Miami n'est pas exceptionnel, loin de là. Mais il y a quelques coups de génie que ces joueurs arrivent à faire. Et Messi l'a prouvé, désolé Rémi, mais c'est un fait. Messi a réussi à démontrer qu'il pouvait être encore incroyable à son âge, à 37 ans. C'est vrai que son coup franc est merveilleux, ça c'est un fait. Et d'autres joueurs, de temps en temps, même si sur la première partie, par exemple, Luis Suarez avait été un temps en dessous pour ne pas dire autre chose. Mais sur quelques coups, ils arrivent. Et ils arriveront peut-être à sortir en 8e. Vous avez vu le regard de Rémi ? Coucou Rémi. Non, c'est vrai, Messi, son coup franc est exceptionnel, Rémi. Il était magique quand même. Rémi, son coup franc est magnifique. C'est un fait. Je crois que vous n'avez pas vu le petit pont que Messi a pris. Parce que j'ai l'impression que vous regardez... Là, on parle juste mais le coup franc, on ne va pas juger un joueur comme Messi sur un coup franc. On sait qu'il marque des coups francs. Et puis, il affrontait qui ? Tu as bien dit, pour une fois où tu es un peu honnête, ça je vais te donner une médaille. Il abordait Porto. Porto a été éliminé en 32e de finale de Coupe de Portugal par une équipe qui devrait s'appeler au bien... Enfin, de toutes les façons, personne ne peut prononcer le nom de cette équipe-là. Porto s'est fait sortir au barrage, en Ligue Europa par l'AS Roma. Porto a pris 4 devant Benfica. Porto encore est à 11 points du Sporting ou encore c'est pas possible. Donc cette équipe de Porto, c'est lui qui est la star. C'est-à-dire que c'est un garçon de 17 ans qui a marqué 10 buts. Et alors Messi se retrouve devant ce Porto-là. Oh Messi, oh le coup franc, oh c'est merveilleux, oh c'est le ballon d'or. De toutes les façons, ils ont gagné, ils ont gagné. Messi n'arrive pas à dire une bonne chose. C'est ça, on a compris. Messi a gagné le ballon d'or, a gagné contre Porto. Il y a un proverbe africain qui dit que voilà.
on se contente du moineau qu'on a en main que de regarder la colombe qui est en haut. L'Inter Miami jouera et ce sera le clash de ce groupe A. Ça sera face à Palmeiras, le club brésilien. Ça sera mardi soir. Palmeiras, vainqueur 2-0 des Égyptiens de Al Ahly du Caire qui ne passe pas un très bon mondial des clubs. Et ça sera donc la fin du premier tour. Ces troisièmes matchs vont être intéressants et importants parce que c'est eux qui vont définir les affiches des huitièmes de finale. Et pour certains qui ont une victoire et un match nul. Ah bien, il y a beaucoup de combinaisons possibles encore pour se qualifier en huitième de finale. Effectivement, les matchs sont la très semaine indécis. va nous apporter beaucoup d'enseignements. À part Auckland, qui est effectivement très largement en dessous des autres. Les pauvres, ils sont à moins 10 d'entrée, là. À part les clubs européens fatigués, des clubs sud-américains surmotivés, les Mamelody Sundowns ont été très bons aussi. Donc il peut y avoir effectivement des huitièmes de finale assez inattendus.